N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Media Show avec la petite cloche pour recevoir toute l'actualité. Et action! Tiens, si on tentait quelque chose en live... Prononce mon nom et mes pouvoirs seront tiens. Shazam! Tiens, ça ne fonctionne pas, c'est assez moyen, comme le film. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui il sera question du nouveau long métrage du DC Extended Universe, à savoir Shazam, réalisé par David S. Sandberg, à qui on a notamment Annabelle 2, qui apparaît d'ailleurs furtivement dans le film pour ceux qui l'auraient vu, mais également le film d'horreur Dans le Noir. Passons tout de suite à la critique. Vivant dans une famille d'accueil, le jeune Billy Batson se voit doté de pouvoirs donnés par un sorcier nommé Shazam. En prononçant le mot, le jeune adolescent se transforme alors en super-héros dans un cœur d'adulte parfaitement sculpté et repousse les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs afin d'affronter les forces du ténèbre du docteur Thaddeus Sivana. A vrai dire, je ne m'attendais pas à grand chose de ce film fantastique, surtout que la bande-annonce ne m'avait pas forcément tapé à l'œil. Et selon moi, il semblait assez difficile de proposer un univers aussi riche que celui de Aquaman. Eh bien, je ne me suis pas trompé car Shazam est vraiment moyen. Comme bon nombre de films de super-héros, l'œuvre de David F. Sandberg est une origin story sur le super-héros de Shazam. Et le véritable problème du scénario, c'est qu'il sonne assez creux avec au final peu d'éléments sur le protagoniste. Tout d'abord, le film souffre d'une construction scénaristique bancale avec une introduction qui dure tout de même un tiers du film et qui en plus n'est pas du tout pertinent. Et ce n'est qu'après cela que le personnage de Billy va enfin apparaître à l'écran où il va donc tisser un lien avec sa nouvelle famille mais également découvrir les super pouvoirs qu'il peut avoir en tant que Shazam. Et c'est à peu près tout car derrière l'histoire manque clairement d'enjeu à mon sens avec un antagoniste qui n'a pas réellement de motivation. D'autre part, le développement du super-héros Shazam est quasi inexistant. Et même remarque pour l'antagoniste, le développement des personnages est donc rapidement expédié avec des sous-intrigues qui sont d'ailleurs inachevées comme par exemple les études universitaires de Marie ou encore la mère biologique de Billy. Bref, le réalisateur tente de combler les trous scénaristiques avec des personnages qui sont au final peu attachants. Enfin, le film manque de rythme, c'est assez long par moment, et si au final on devait retenir quelque chose de ce film, c'est à mon sens la touche humoristique qui est plutôt plaisante, même si elle ne colle pas à l'image sombre du DC Extended Universe. C'est pas de la folie. Bon alors, tes super pouvoirs c'est quoi? Mes super pouvoirs, je sais même pas comment pisser avec ça. Côté mise en scène, eh bien ce n'est pas très glorieux non plus. Bon, il y a quelques éléments intéressants sur le plan visuel, notamment les super pouvoirs de Shazam, les décors qui sont plutôt cool, mais également la scène musicale avec Don't Stop Me Now de Queen. Mais le reste est rapidement oubliable. Non mais sérieux, quelle est la personne qui a pondu le design des démons dans le film ? Car ils sont vraiment immondes. Enfin, la bande sonore manque d'originalité, les scènes de combat manquent de fluidité. Bref, on a déjà vu mieux chez DC. Le seul véritable point positif du film, c'est Zachary Levi qui est investi dans son personnage. Il est drôle, il est fun et il est vraiment à fond dans la peau de Shazam. Asher Angel est également convaincant, mais le reste de la distribution est décevant, notamment avec Mark Strong qui manque clairement de charisme dans son personnage, mais également Jim Monsoon qui est vraiment ridicule dans le rôle du sorcier. Bref, hormis qu'il soit divertissant, il n'y a pas grand chose à retenir de ce film fantastique, hormis Zachary Levi ou la touche humoristique, c'est pour cela que j'attribue la note de 10 sur 20. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai récemment ouvert un Tipeee, donc une cagnotte en ligne, le lien est dans la description, afin de financer mes futurs projets comme l'amélioration du décor et plein d'autres choses. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!